Amen. Éphésiens au chapitre 6, le verset 18 dit « Faites en tout temps par l'Esprit ». Qu'est-ce que ça dit dans vos Bibles? Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. En lisant ce texte, directement vous comprendrez que la prière n'est pas monotone. Il n'existe pas qu'une seule sorte de prière. Il existe plusieurs sortes de prières. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit. Faites quoi? Toutes sortes de prières. La prière, c'est comme la clé. Ou la prière peut être représentée par les clés. Toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même manière. Il y a des portes qui s'ouvrent avec les clés. Vous introduisez la clé et vous tournez une seule fois, la porte s'ouvre. Mais il y a des portes, il faut faire les tours 2 fois. Vous tournez la première fois, vous n'allez pas y entrer. Il faut tourner 2 fois. Il existe des portes devant lesquelles, si vous n'avez pas mis un code, ça ne s'ouvrira pas même si vous avez la clé. Parce que ces portes ne s'ouvrent que avec le code. Il existe également des portes qui ne s'ouvrent qu'avec les empreintes. Si vous arrivez là-bas, vous commencez à parler en langue. Erabashika, Iyamama Songo, oh, Sploridei. Ça ne va pas s'ouvrir. Ça ne répond pas à la loi du parler en langue. Ça répond à la loi de l'empreinte. Vous trouvez des portes qui ne s'ouvrent qu'avec l'iris. Si vous n'avez pas mis votre œil là-bas, la porte ne s'ouvrira pas. Il y a même des portes qui s'ouvrent avec la voix. Parce que certaines voix sont enregistrées. Il y a des portes qui ont des clés, mais ce sont des clés magnétiques. Il existe également des portes qui ne s'ouvrent que quand tu es en leur présence et que tu es dans la zone magnétique. La porte s'ouvre d'elle-même. Si tu es devant une porte, tu dois en réalité apprendre quelle prière il faudrait que je fasse là-bas. L'une des choses qui fait que nous avons moins de résultats dans nos vies, dans nos ministères, c'est parce que de temps en temps, nous ne savons pas quelle prière correspond à ma situation. C'est ici où intervient l'onction prophétique. Parce que l'onction prophétique nous conduit exactement à prier selon que l'Esprit veut que nous puissions prier. N'oubliez pas que la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc, aucun homme, avec toutes ses imperfections, ne peut savoir exactement quelle prière il doit faire. Il faut que l'Esprit de l'Éternel vienne à notre secours pour que nous comprenions comment il faut prier. Alors, vous allez comprendre que depuis un temps, je suis en train d'enseigner sur toutes sortes de prières. Je suis en train d'enseigner sur toutes sortes de prières. Écoutez-moi, la vie c'est, tu pries, tu dors un peu par terre. Déjà, je vous informe que le 29, le 30 et le 31, tous ceux qui ont l'habitude de prier avec moi, nous allons combiner tous les jeûnes qu'on a fait au cours de l'année sur les 3 jours. Ça veut dire on va dormir par terre. On ne va pas manger les légumes. Donc ça va être chaud. Dans la vie, il faut à un moment tu pries la nuit, à un moment tu pries le jour. Quand ça ne tient pas, tu dors par terre. Un jour, il y aura une prière qui libérera ton atmosphère. Et d'ailleurs, laissez-moi vous informer qu'il est possible que la prière ce soit celle qui va libérer ta vie maintenant. Alors, quand est-ce qu'il faut se réveiller dans la prière? Ça, c'était mon enseignement de la fois passée. Je vous ai dit qu'il faut apprendre à prier, quand on est en face des grandes décisions de la vie. N'oubliez pas que Jésus a beaucoup prié quand il devait choisir les disciples. Un homme qui ne prie pas quand il doit faire des grandes décisions s'expose déjà à échouer, premièrement. Deuxièmement, je vous ai dit qu'il faut apprendre à prier quand on est très combattu. Quand on vit une oppression de l'ennemi, il faut apprendre à prier.
Moi, ça fait des années que j'ai conduit des gens dans des moments de prière. J'ai vu des gens mourir. J'ai vu des gens mourir, donc elle est morte ou il est mort. Et moi-même, ça m'énerve. Je vais au deuil, mais ça m'énerve. J'ai envie de prendre le corps là et de le gifler un peu pour lui dire, toi, tu es mort vraiment inutilement. Hein? Il y a même des personnes, toi-même, tu sais. Imagine-toi. Quelqu'un m'a dit récemment, pasteur, j'ai fait un rêve. On a tiré sur moi du côté droit. J'ai reçu la balle. Je me réveille, c'est une balle. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai crié sans effet. 2 semaines après, la personne va à l'hôpital. Le médecin dit, je suis en train de détecter un cancer. OK? Après 3 semaines, le cancer devient métastasé. Et, ce qui est bizarre, c'est que vous voyez la personne mourir, quand elle est à la fin de sa vie, c'est là qu'elle commence, papa, mettez-moi en prière. Comme si, nous là, nous devons simplement avoir le rôle de faire ce que tu as échoué de faire toute ta vie. Maintenant, c'est nous à qui tu donnes la responsabilité de récupérer la situation à la fin. Parce que nous, on est les sapeurs-pompiers et les policiers et les ambulanciers. Il y a des gens, quand ils meurent là, ça énerve. Comment tu es mort? Moi j'ai toujours dit, tu m'attaques la nuit, tu tires sur moi la bam. Je te dis la vérité, je ne me réveille même pas à 6 h du matin. À 1h33, la balle retourne chez l'expéditeur. Mais je vous dis, parce que mon esprit là ne va pas supporter une chose comme ça. Je vais me réveiller, je vais enlever les chaussures. Je vais d'abord commencer à chikarabayasa. Je change l'atmosphère. Après, je commence à parler. Surtout si j'étais vu dans mon songe. Mais je te prends, j'écris d'abord ton nom sur la liste. Je te mets au milieu de mes genoux. Je commence à déclarer des paroles. Je prends le psaume 109. Je le lis complètement sur ta personne. Je cherche tous les psaumes de jugement. Je termine là. J'adore le Tout-Puissant. Après avoir adoré, je fais une sainte scène. Même toi-même, hein, tu sauras que j'ai toujours attaqué des gens, mais le gars ici, non, je ne l'attaquerai plus jamais. Donc, vous comprendrez que c'est important de prier quand on est très combattu, d'accord? C'est important de prier quand vous vous attendez à une grande chose de la part de Dieu. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que c'est important de prier quand vous êtes à la veille d'une autre saison de votre vie. C'est là où je vais introduire mon message. Il est important de prier quand vous attendez une nouvelle saison de votre vie. Imaginez-vous, quand est-ce que Jésus a fait la plus grande des prières qu'aucun homme n'a fait? La plus grande des prières qu'aucun homme n'a fait, Jésus l'a fait à Gethsémani. C'est là qu'il a prié. La Bible dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Le gars a prié de sorte que il était entré avec 11 personnes qui l'entouraient parce que Judas n'était plus là. Il est entré avec 11 disciples. Ces gens voulaient dormir. Il a dit, Vous savez, il y a des gens qui sont venus ici pour dormir. Donc, après toi aussi. Donc, tu as quitté ton beau lit pour venir dormir sur une chaise. C'est ce que tu fais. Ok. Bon, Jésus les a laissés. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Il a dit, vous venez. Il est allé avec eux. Il a prié encore. À un moment, Pierre a commencé à dormir. Jésus a dit, mais. Pierre a dit, Jésus a dit, je les laisse. Il est allé prier seul. Pourquoi Jésus avait autant prié? Parce que pour Pierre, pour Jean et pour les autres, c'était un événement ordinaire qui était devant eux. Mais pour Jésus, lui, il devait affronter la croix. Il devait monter à la croix. Il devait affronter les dominations, les principautés, les puissances. Il devait affronter tous les esprits du monde entier, y compris les esprits de ta famille. Il devait les vaincre. Il devait remporter la victoire. Et après cet événement, il devait avoir le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Donc la croix pour Jésus représentait la raison ultime pour laquelle il était venu sur la terre. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais joué. Laissez-moi vous dire une chose vraie, s'il vous plaît. Décembre, c'est une porte. Et vous le savez, décembre, c'est une porte. C'est la porte qui clôture toute une année qui a sûrement été difficile pour plusieurs. Mais décembre est une porte qui nous introduit dans une nouvelle saison. Et cette nouvelle saison s'appelle 2026. Alors regarde ton voisin, dis-lui, comment tu prépares 2026?
Toi, je te connais. Ta manière de préparer 2026, c'est tu vas venir le 31 2002. J'allais prêcher à l'époque. À l'époque, j'allais prêcher chez un père de mon pays qui s'appelle Bishop Albert Kankenza. J'allais prêcher chez lui. J'étais dans un taxi. Je vous dis ça pour vous montrer comment les gens ne prennent pas au sérieux leur vie. J'étais dans un taxi et il était 23h57 minutes. Le taximan m'a dit, il m'appelait pas prophète, il a dit, monsieur, attendez-moi ici. Il m'a laissé dans son taxi. Il est descendu. Après 5 minutes, donc à 1h02 minutes, il est revenu avec une bouteille de bière dans sa main. Et il était en train de boire. Après, il m'a dit, bonne année. Bonne année. Et moi, il m'avait énervé. Je lui ai dit, monsieur, vous m'avez laissé 5 minutes ici. Vous étiez où? Et c'est là qu'il m'a dit, excusez-moi, quand j'ai regardé à l'heure, il était 23h57. Je me suis dit que je cherche une église qui est tout autour. Que j'entre à l'église et que minuit me trouve dans la présence de Dieu. Après, quand je suis entré, après je suis sorti. Et quand il est sorti, il a acheté sa bouteille de bière. Maintenant, je lui ai dit, ça signifie quoi être à minuit dans la présence de Dieu? Il m'a dit, c'est pour que toute mon année soit consacrée à Dieu. J'ai dit, Donc il y a des gens qui prennent à la légère leur vie. Donc il y a des gens, pour eux, tout ce qui compte, c'est que minuit là, ils soient dans la présence de Dieu. Il dit, Seigneur Jésus-Christ, une prière rapide. Seigneur Jésus-Christ, je te loue, je te psalmodie et je te recommande 2026 entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ, amen. C'est pour ça que tu vas arriver au mois d'avril, on te bouffe. Mais nous ici là, qui comprenons que chaque année qui avance, nous devons avancer. Chaque année qui avance, l'âge monte, mais les finances doivent aussi monter. L'âge monte, le ministère doit aussi monter. L'âge monte, les promesses doivent être libérées. Je ne peux pas continuer à vivre les mêmes réalités que j'ai vécues en 2024. Je suis en train de grandir en âge, mais je dois aussi grandir dans les millions. Bon, je n'ai pas parlé à tout le monde, je parle aux personnes qui croient que voilà, l'année prochaine, les choses doivent changer. Vous voyez, il y a le frère de l'Italie qui a été sensible. Tape ton voisin, dis-lui voisin, tu es en train de grandir, il faut que Dieu agisse. Il ne faut pas attendre. Mon Dieu, mon roi, regarde ton autre voisin. Dis-lui, tu grandis en âge, grandis en onction. Tu grandis en âge, grandis en influence. Tu grandis en âge, grandis en impact. Tu grandis en âge, grandis dans le ministère. Tu grandis en âge, grandis dans les millions. Tu grandis en âge, grandis dans les responsabilités. Et donc, toutes les personnes qui se sentent être concernées par ça, je vais vous dire la vérité, ne priez pas en jouant. Priez sérieusement. Alors, j'étais en train de vous parler de prières. Quel genre de prières faire? Je vais vous parler des prières. Premièrement, vous allez comprendre que la Bible parle régulièrement des prières de supplication. Parmi les prières les plus puissantes qui existent dans la parole de Dieu, il y a les prières de supplication. C'est écrit dans plusieurs endroits. Par exemple, Philippiens chapitre 4, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications. Les supplications et les actions de grâce. Vous comprenez, non? Vous savez qu'à un certain moment, il est important de comprendre qu'il n'y a que les prières des supplications qui peuvent ouvrir une porte. La prière des supplications appelle un des attributs de Dieu les plus puissants. Et l'un des attributs de Dieu le plus puissant, c'est la miséricorde. Quelqu'un a dit que la miséricorde, c'est la corde que Dieu fait descendre dans votre misère. Ça a du sens? Tu ne m'as pas compris, je reprends. La miséricorde, c'est la corde que Dieu fait descendre pour vous retirer de votre misère. Et ça s'appelle la miséricorde. Je suis en train de dire, la Bible dit, et j'aime ce texte, la miséricorde triomphe du jugement. Vous savez, quand vous avez été condamné, quand le sort a été scellé, quand vous savez que les ennemis sont plus forts que vous, quand vous sentez que là où vous êtes en train de partir, c'est vers la mort, quand vous sentez que les médecins ont déjà décidé que c'est fini, quand vous sentez que vos ennemis ont déjà signé votre acte de décès, vous n'avez aucune autre prière à faire que de vous lever dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, je t'en supplie,
que je ne termine pas ma vie dans la honte. Seigneur, je t'en supplie, ne permets pas que ces gens aient raison sur moi. Seigneur, je t'en supplie que nous ne continuions pas à enterrer des gens. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes venus, il y a des gens qui doivent supplier Dieu. Qui a prié avec moi sur Zoom toute l'année? Qui a été témoin du jour où je prophétisais sur une dame sur qui je disais qu'il y a un esprit de mort dans sa famille, et elle nous a dit qu'en 5 ans, ils ont perdu combien de gens? Ils ont perdu plus de 50 personnes dans leur famille en 5 ans. Vous trouvez ça normal? Et une famille comme ça, c'est qu'il y a des lois, il y a des autels, il y a des voix spirituelles qui réclament cette famille-là. Aucune autre prière ne peut arrêter ça que dire au Seigneur, Père, c'est vrai qu'il y a le jugement, mais au-dessus de tous les jugements qu'il y a quelque chose de plus fort et de plus grand qui triomphe de tous les jugements. Et cette chose s'appelle la miséricorde. Et il faut apprendre à supplier Dieu. Je suis en train de supplier Dieu. Il y a des gens, ça doit finir la saison de l'humiliation. Je n'aime pas ton amen, je n'aime pas ton amen. Lève ta main, lève ta voix, dis avec moi, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dis avec moi, s'il te plaît, ne les laisse pas continuer à me vaincre. J'entends quelqu'un dire, Yahweh, Yahweh, Yahweh. S'il te plaît, que l'année prochaine soit différente. J'entends quelqu'un dire, Yahweh, Yahweh, Yahweh. S'il te plaît, sauve ma famille. Est-ce que vous connaissez la supplication? C'est la supplication qui a fait que une femme est venue vers Jésus avec un enfant. Jésus lui a dit, Jésus d'abord n'a pas fait cas d'elle, mais elle a continué à importuner Jésus. À un moment, Jésus lui a donné une des réponses que si c'était au 21e siècle, quelqu'un aurait appelé la police. Jésus a dit que je suis venu pour les enfants d'Israël. On ne donne pas les choses saintes aux chiens. Cette femme a compris que même quand Dieu a dit non, même quand Dieu ne veut pas me donner, la prière de supplication peut me donner ce que Dieu ne m'a pas donné. Et elle a dit à Jésus, même les chiens peuvent manger les miettes qui tombent à la table. Et Jésus l'a regardé. Il a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une foi comme la foi de cet homme. Et il lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ce soir, il y a des gens ici. Vous avez donné des offrandes. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez prié. Les portes ne s'ouvrent pas. Écoutez-moi, quand vous êtes arrivé au bout, je vous en supplie, au ciel il y a un Dieu qui est assis sur un trône élevé. Mais Dieu que nous invoquons, il est miséricordieux. Parmi les chansons les plus chantées en Israël, ils avaient l'habitude de dire, car tu es bon. Mais ça ne s'arrêtait pas à la bonté. Ils ajoutaient toujours que car tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. C'est-à-dire qu'ils disaient à Dieu, Seigneur, tu es bon, tu es puissant, mais il y a aussi une chose que tu as qui fait que même quand on a dit de moi que c'est fini cette année, Seigneur, Dieu peut récupérer quelqu'un d'un coma par sa miséricorde. Dieu peut récupérer une situation déjà terminée. J'étais au Canada il y a quelques jours. Une sœur m'a dit, prophète, c'est fini pour moi. Jeudi, on va me déporter. Mais j'ai déjà acheté une maison. Ce qui s'est passé, c'était que dans leur famille, comme dans les familles africaines, la sorcellerie agit toujours en parole et en puissance. Elle était en train d'évoluer. Un jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Elle a décidé de donner de l'argent à un des membres de sa famille. Le jour où ce membre de famille a eu l'argent, elle a commencé à connaître des problèmes. Elle a perdu son travail et du coup, on a failli la déporter. Et ce jour-là, quand j'ai parlé avec elle, c'était un mardi. On devait la déporter jeudi. Je lui ai dit, ma soeur, est-ce que tu connais les prières de supplication? Il n'y a pas de mots à chasser là. On va te déporter. Je lui ai dit, fais des prières de supplication. Dis à Dieu, Seigneur, c'est vrai que je dis, je dois devoir partir. Mais je te supplie, fais quelque chose. Elle a commencé à supplier Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit à Dieu. Mais tout ce que je sais, c'est que le jeudi, elle m'a dit qu'elle a reçu une correspondance de son avocat. Son avocat lui a dit,
je viens de parler avec le service de l'immigration qui a dit qu'ils ajournent ton cas de 2 ans. Et moi, je lui ai dit, comme on a ajourné de 2 ans, ça veut dire que dans les 2 ans-là, Dieu va te donner la résidence. Écoutez-moi, ce soir, je sens un esprit de supplication dans la salle. Vous avez des amens qui ne me permettent pas de vous parler. Écoutez, si vous voyez quelqu'un se mettre à genoux, vous voyez quelqu'un en train de pleurer. Il y a des gens qui sont venus avec des cas de frères qui ont le cancer. Il y a des gens qui sont venus. Si vous voyez quelqu'un se coucher en train de pleurer, ne dites pas pourquoi il pleure. Laissez les gens pleurer ce soir. Laissez les gens pleurer. Si vous voyez quelqu'un enlever ses chaussures, en train de crier à Dieu, ne dites pas une belle fille comme ça. Pourquoi elle est en train de pleurer? Écoutez-moi. Qu'est-ce qui a arrêté? Qu'est-ce qui a changé dans la prière d'Esther? Quel est le genre de prière que Esther avait fait? Je vous donne, vous avez vos Bibles dans vos mains. Vous apprendrez que la puissante prière qui est montée dans le jeûne d'Esther, c'était une prière de supplication. Tout était déjà arrêté. Ces gens mouraient. Aman avait déjà monté sa potence. Donc en d'autres termes, il n'y avait plus rien à faire. Ces gens mouraient et c'était un génocide ça. Esther est restée 3 jours. Elle n'est pas restée 3 jours en train de faire des prières de français et d'anglais. Lord, I love you. I glorify you. I give you praise. You are Alpha and Omega. You are the beginning and the end. You are. Elle a dit, Père éternel, regarde, l'ennemi est devant nous. Si toi tu n'interviens pas, la honte sera dans notre camp. Ne permets pas que ça finisse comme ça. J'ai envie d'entendre quelqu'un dire, il est hors de question que tu passes. Je ne t'entends pas. J'aime cette phrase. Que ça finisse comme ça. Pourquoi? Fais-le avec ton cœur. Pourquoi? Je pensais que tu allais supplier avec moi, dire Yélélé baba et 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 baba et. Reprenons ça. Il est hors de question. Camon. Il est. Pendant que tu es en train de vouloir prier, dis que 2026 ne terminera pas comme ça. Ça ne terminera pas comme ça. Pourquoi? 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 Attendez. Attendez. J'aime quand on fait des prières de supplication. Attendez. Ici où je me tiens, ici où je me tiens, ici. Il y a quelqu'un qui est venu avec le cas d'une personne qui a le cancer. Ici. Passez devant. Merci Jésus. Mon Dieu. Montre-moi sa photo. Nous aujourd'hui nous allons supplier Dieu. Ça ne va pas terminer comme ça. Dis à tes voisins, ça ne terminera pas comme ça. Papa est là, il va me toucher. Je ne t'entends pas. Papa est là, il va me toucher. Papa est là, il va m'écouter. Papa est là, il va m'écouter. Charakash. Frère, suivez-moi bien. Quel est ce combat pour lequel ça va faire 20 ans, 10 ans? Pourquoi tu ne peux pas supplier Dieu et lui dire, Seigneur, ça ne va pas. Je te prie comme si je ne te priais pas. Je jeûne comme si je ne le faisais pas. Je suis en train de te servir comme si je ne le faisais pas.
Si ta miséricorde n'intervient pas, je vais être veuf. Je vais être veuve. Mon enfant, je vais le perdre. Ici, nous sommes venus faire des prières qui vont nous introduire dans une nouvelle saison. Et la première prière que j'aimerais que nous fassions aujourd'hui, c'est la prière de supplication. Dis avec moi, prière de supplication. Vous restez là, les autres s'assoient. Je vous donne la deuxième prière. Si vous voyez quelqu'un, écoutez, nous sommes dans un culte prophétique. Hein. Ça veut dire que même si moi j'arrête et que toi tu sens que tu dois prier, si tu sens que tu dois te coucher par terre, tu dois te mettre à genoux devant la chair, moi je ne vais pas te dire arrête. Je n'ai pas la solution au problème des gens. Je suis venu juste de conduire la prière. Mais si tu te dis que cette nuit doit être la nuit de mon décollage et que je dois supplier Dieu, fais-le. Fais-le. Chaque fois que je dirige les programmes de la garnison, Dieu m'avait dit, conduis seulement les gens dans la prière. Le reste, c'est moi qui ferai. Et donc, j'ai toujours cru que quand je me tiens ici pour diriger la prière, il y aura des témoignages ici. Croyez-moi, faites-moi confiance. Ça ne dépend même pas de mon onction. Ça ne dépend même pas de mon alliance. Ça dépend de Dieu qui avait promis que chaque fois que je conduirai des moments de prière, il agira. Laissez les gens prier aujourd'hui. Si à côté de toi, quelqu'un est en train de crier, ne dis pas, il fait le bruit, laisse-le prier. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous ne vivons pas les mêmes réalités. Nous ne sommes pas exposés aux mêmes humiliations. Nous ne vivons pas les mêmes rejets. Nous ne connaissons pas la même honte. Nous ne connaissons pas les mêmes échecs. Nous ne vivons pas les mêmes confusions. Nous n'avons pas les mêmes diagnostics médicaux. Nous ne vivons pas les mêmes combats. Laisse-moi prier, laisse-moi implorer la miséricorde de Dieu. Laisse-moi dire à Dieu, j'ai perdu mon père, mais je ne perdrai pas ma mère. J'ai perdu mes frères, mais je ne perdrai pas mon mari. Supplions Dieu, supplions Dieu, supplions Dieu. Je vous donne déjà la deuxième prière. Charagash, Miragash, si tu sens que tu dois parler en langue, tu parles. Je sens un mouvement des anges ici. Ragarbashika. Irabababababa. Shiderabasat. Idarabashika. Ragagagagaga. La particularité de ce moment, c'est la liberté de l'esprit. La Bible dit que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Laissez les gens couler dans la présence de Dieu.